assalamu alaikum, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur la chaîne. On a atteint les 450 000 abonnés sur la chaîne, c'est un truc de malade. Continuez à vous abonner en masse, à partager et à liker mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur en tout cas. Aujourd'hui, on parle Ramadan. Ça y est, le Ramadan est là, il est à nos portes. Il arrive à grands pas, je pense que vous le voyez avec ma jolie tenue que je vais vous présenter tout à l'heure d'ailleurs. Jolie tenue. Donc qui est un peu voilà Ramadan, arabesque, un peu inspiration djellaba, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Alors aujourd'hui on parle du Ramadan et enfin pour la première fois je crois de ma vie j'ai décidé de faire un planning Ramadan les filles, chose que je ne faisais jamais avant. Je sais pas si vous vous rappelez, vous verrez, vous reviendrez sur mes vidéos un peu anciennes de Ramadan que je vous attacherai ici ou en playlist en barre d'infos. Je disais, moi, les plannings, c'est pas pour moi. Et comme on dit, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc là, ça y est, cette année, je sens que ce Ramadan, ça va être vraiment la course. Parce que ça tombe pendant les vacances et on va quand même faire combien de jours ici, ce sera le 9, les vacances, jusqu'au 20. Donc il y a pas mal de jours où les enfants seront à la maison. Donc je pense qu'il va falloir quand même que je m'organise. Pour ce qui est des plannings, vous tapez planning, il y en a des tonnes sur internet. Voilà, vous tapez planning repas ou planning Ramadan tout court. Alors il y a des plannings pour les repas, il y a des plannings pour les prières, pour la lecture du Coran. Il y a pas mal de choses sur internet. Franchement, vous avez le choix, vraiment. Je vais essayer de vous en attacher quelques-uns de très jolis à imprimer en barre d'infos. Faire une petite recherche et je vous attache ça en barre d'infos. En tout cas aujourd'hui voilà, je voulais vraiment vous parler de l'organisation, de comment on va passer le Ramadan, de ce que c'est le Ramadan en vrai. Parce que souvent le Ramadan, quand on dit à un non-musulman je fais le Ramadan, pour lui c'est juste ne pas manger toute la journée et manger que le soir. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entourent le Ramadan et que le Ramadan englobe. En fait il y a vraiment pas mal d'autres choses. Il y a vraiment le côté spirituel qui est très important. Et je sais que les dernières décennies on parlait vraiment que de gâteaux, de manger, de plus en plus on parle de spiritualité, de plus en plus on ose dire que voilà je fais le Ramadan parce que c'est une obligation envers ma religion, c'est une adoration envers Allah. Pour ce qui est du côté spirituel, donc pour les gens qui arrivent sur la chaîne et qui ne savent pas ce que c'est le Ramadan, ça arrive, il y a encore pas mal de gens qui ne savent pas pourquoi, surtout parce que c'est que le Ramadan, parce que je pense que pas mal de gens savent, mais pourquoi le Ramadan et pourquoi donc on jeûne du matin jusqu'au soir, à quoi ça rime, etc. Sachez tout simplement qu'en l'an 610, l'ange Gabriel est apparu au prophète Mohammed pour lui révéler le Coran. Donc le Coran a été révélé le jour de la nuit de Laylat al-Qadr et c'est pour ça que les musulmans chaque année fêtent l'arrivée du Ramadan, jeûnent pendant les 30 jours du Ramadan. C'est vraiment pour se remémorer la révélation du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc très important pour nous. Les choses les plus importantes se regroupent pendant ce Ramadan là, la spiritualité, la lecture du Coran, la commémoration et la remémoration en fait des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout bien sûr le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est Allah. Donc c'est vraiment le moment où tout en fait se regroupe et on essaie au maximum de garder ça en tête pendant tout le mois de Ramadan. Ce mois va nous permettre en fait, si vous voulez, moi je le dis toujours et d'ailleurs vous remontrez un peu dans mes vidéos, c'est vraiment le mois où on se met sur les rails. Le Ramadan ce sont des rails en fait, c'est des rails où vous vous mettez dessus et vous continuez. En fait c'est un chemin de fer, voilà, sur lequel vous commencez à mettre votre wagon et vous continuez dessus parce que il faut bien sûr ne pas arrêter toutes ces bonnes actions à la fin du Ramadan. Moi ce que je vous conseille vraiment, c'est que si vous avez pris quelques bonnes habitudes pendant le Ramadan, de les continuer tout au long de l'année et vous allez voir qu'au fur et à mesure elles vont rentrer vraiment dans votre mode de vie. Alors tout ce qui est spiritualité, bien sûr, il y a la prière, il y a la lecture du Coran, mais vous pouvez aussi bien sûr, et ça c'est un truc que moi je pense que je vais faire ce mois de Ramadan, Inch'Allah, c'est lire en fait pas que le Coran, mais voir le tafsir des sourates. Je sais qu'avec la professeure qu'on a eu pour le tajwid et la récitation du Coran, d'ailleurs on y reviendra, la récitation du Coran avec les règles en fait de la récitation, avec le tajwid, le fait de connaître la signification d'une sourate, je vous assure,
ça change complètement le fait de l'apprendre, comment on l'apprend et comment on la lit. Elle s'imprègne, on vient s'en inspirer, donc tout au long de notre vie, on s'inspire de ces sourates là et du tafsir en fait des sourates. Par exemple, si dans une sourate, imaginons qu'un verset veuille dire voilà, faites attention aux orphelins, faites attention à leur donner à manger, de donner aux pauvres, etc. C'est un truc, quand on comprend le verset, ben on s'en inspire et on essaie de s'y approcher au maximum. Donc voilà, vous pouvez vraiment essayer de lire ou des traductions, ou il y a des livres de tafsir en arabe. Malheureusement, je pense qu'il n'y en a pas en français, mais il y en a en arabe pour celles qui savent lire l'arabe. Moi, je vais essayer, mais je vous assure, la lecture de l'arabe, c'est encore un peu, voilà, je lis, mais pas les trucs un peu trop compliqués, quoi. Donc, tout ce qui est spiritualité, les livres sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, très important, sur la vie du prophète, se remémorer la vie du prophète, le lire à nos enfants, sur d'autres prophètes, que ce soit le prophète Youssef alayhi salatu salam, le prophète Isa alayhi salatu salam. On peut vraiment voilà, apprendre à nos enfants à connaître et à aimer nos prophètes et les messagers d'Allah. Pourquoi pas aussi se renseigner sur la vie des compagnons du prophète. Ça aussi, vous avez pas mal de livres sur la vie des compagnons du prophète. Vraiment se faire en fait un petit rituel de lecture, un petit rituel de vidéo, pourquoi pas. Il y a des petites vidéos aussi pour les enfants qui sont très intéressantes sur YouTube. J'essaierai de vous trouver aussi quelques liens que je vous mettrai en barre d'infos. Et donc voilà, pour la spiritualité, c'est vraiment très important aussi de se concentrer sur ses prières, et vraiment de profiter d'un moment pendant la prière où vraiment vous ne pensez à rien, mais qu'à ce que vous êtes en train de dire à Allah, qu'au doua que vous demandez, qu'aux invocations que vous êtes en train de faire à Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut réussir son ramadan, vraiment en étant très concentré sur ce qu'on fait, très concentré sur nos actes d'adoration. C'est comme ça qu'on peut avancer, et vous allez voir qu'à la fin du ramadan, au jour de l'Aïd, vous allez avoir une impression mais tellement de plénitude en vous disant ben j'ai réussi mon ramadan. C'est ça le but, c'est vraiment de réussir son ramadan. C'est pas juste de passer le ramadan en décomptant les jours, en se disant tiens, il reste encore 29 jours, 28 jours pour l'Aïd, 25 jours pour l'Aïd. On a tendance à le faire, hein, parce que voilà, on aime l'Aïd, on a envie de fêter ce jour-là. Mais vraiment profiter pleinement de chaque jour que le ramadan nous offre. C'est peut-être le dernier, on sait pas. Ça sera peut-être pas en entier, on en fera peut-être 15 jours, qu'une demi-journée, on ne sait pas. Donc profitez un maximum de vraiment vivre votre ramadan pleinement. On passe à l'organisation donc du planning, fameux planning que je vais essayer de faire cette année. D'ailleurs, vous, si vous avez des bons plannings à me conseiller, merci de me laisser les noms en commentaire et les liens si vous avez les liens. Donc pourquoi le planning cette fois-ci? Donc je me suis dit, Asma, vraiment, si tu veux peut-être gagner un maximum de temps, et je veux en fait vraiment gagner du temps pour mes lectures, pour mes récitations du Coran et mon tajwid. D'ailleurs, en parlant de récitation du tajwid, vu qu'on était dans le spirituel, on va continuer. Vous savez que j'ai pris des cours de récitation de tajwid avec la Muallima passionnée de Coran. D'ailleurs, je vous attache son compte Instagram en barre d'infos. Alors pendant le ramadan, elle bosse pas, mais quoique je sais pas, peut-être, enfin, demandez-lui, vous verrez. Après le ramadan, vous pouvez aussi prendre des cours avec elle, vous et vos enfants d'ailleurs, c'est possible, pour les femmes et pour les enfants. Donc j'ai commencé il y a quelques mois la récitation du tajwid, et j'ai essayé vraiment de faire de mon mieux de réciter avec les règles du tajwid, même si toutes les règles je ne les connais pas, mais on a fait les principales. Et franchement, c'est un pur bonheur de lire une sourate et comment dire, de lire en fait une sourate et de la, comment dire ça, d'entendre cette mélodie juste avec les mots en fait, et avec les règles du tajwid, voilà, les liaisons, les prolongations. Franchement, il y a une beauté dans la lecture du Coran et dans la récitation avec le tajwid qui est, subhanallah, incroyable. Je vous recommande vraiment grandement d'essayer le tajwid, c'est juste incroyable. Même si vous n'avez pas à apprendre des milliers de sourates, mais le fait de les apprendre et de les avoir avec cette mélodie, je vous assure que pendant la journée, je chante plus de chansons, je n'écoute même presque plus de musique, mais ça me suffit. Des fois, voilà, ça me pousse même à mettre que des sourates. En fait, des fois, je mets une sourate, je mets un récitateur, et je trouve que la mélodie du Coran dans les oreilles est beaucoup plus belle que toutes les musiques qu'on peut entendre. Et voilà, et vraiment, alhamdoulilah, franchement, je suis hyper contente. Je suis fière de moi déjà de l'avoir fait, parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur depuis des années. Je m'étais toujours dit, Asma, un de ces jours, bah, tu feras toi aussi de la récitation, tu réciteras avec le tajwid aussi joliment comme tu l'entends, etc. J'enviais en fait les femmes que j'entendais réciter. Je me disais, mais pourquoi moi je peux pas le faire, pourquoi je le fais pas? Et alhamdoulilah, aujourd'hui j'y arrive.
Alors j'ai encore beaucoup de parcours devant moi bien sûr, hein. Je ne suis pas arrivée au top de ce que je voudrais, mais c'est déjà pour moi un énorme pas de le faire. Et grâce à Dieu et grâce à Latifa, ma maîtresse, ben, franchement j'ai beaucoup évolué. Et ça m'a donné cette envie de continuer en tout cas dans ça. Et surtout ça m'a aidé aussi beaucoup dans la lecture de l'arabe, parce que franchement je lisais les sourates en phonétique. Aujourd'hui je les lis en arabe entièrement. Et c'est vrai que pendant le ramadan c'était vraiment un truc qui me frustrait, parce que quand je lisais mon Coran pendant le ramadan, je voulais terminer mon Coran pendant le ramadan, je le lisais en phonétique, un tout petit peu à peine en arabe, mais j'étais vraiment, ma béquille c'était la phonétique. Et là ben, je jette plus. Vraiment, je regarde même plus le côté phonétique, je suis à fond dans le côté arabe, et même si j'y arrive pas, ben, je me force à chercher la lettre, à savoir comment elle a été écrite, etc. Après, bien sûr, les audios qu'elle nous envoie m'aident beaucoup aussi. Je trouve pas comment est écrite la lettre, si c'est un i ou un ou, etc. En tout cas voilà, je suis très contente d'avoir fait ça. Et d'ailleurs je pense peut-être faire quelques récitations des sourates que j'ai apprises pendant le ramadan sur Instagram. Je vous ferai peut-être des petits réels ou des lives avec des récitations Inch'Allah. Alors bien sûr il va falloir être indulgent avec moi, parce que voilà, c'est mes premières fois, c'est mes premières sourates en tajwid, avec le tajwid, donc voilà. Voilà pour ce qui est donc de la spiritualité. On passe donc, on revient là où on était, au planning de maison. Donc vraiment voilà, pour gagner du temps pour ça d'ailleurs, pour garder du temps pour mon tajwid, pour la lecture du Coran, et vraiment pour le côté spirituel du ramadan, vraiment pour gagner mon ramadan, eh ben, je dois absolument planifier mes repas, mes tâches ménagères, mon travail à côté aussi, pour pouvoir en fait gagner vraiment un max de temps. Les plannings, vous pouvez, comme je vous ai dit, faire des plannings repas, des plannings tâches ménagères, pourquoi pas des plannings pour votre travail, des plannings pour, je ne sais pas moi, vraiment pour tout, vous pouvez faire des plannings. Après bien sûr, moi qui suis à la base anti-planning et qui aime faire les choses comme ça quand j'en ai envie, rien ne vous empêche de temps en temps de ne pas suivre vraiment le planning comme c'est écrit de A à Z, et ça peut arriver. Mais je trouve que le fait d'avoir un planning, déjà bah, ça nous permet de faire nos courses bien à l'avance et de savoir ce qu'on va cuisiner, ce dont on a besoin, éviter le gaspillage, parce que ça aussi très important pendant le ramadan, le gaspillage de repas. Je sais qu'on a toujours envie de plus à chaque fois. On a les yeux plus gros que le ventre pendant le ramadan. Ah j'ai envie de ci, ah bah tiens j'ai envie de ça. Franchement, si vous avez envie d'un truc, faites-le en petite quantité. Faites un petit plat au lieu de faire un gros plat, faites un petit plat. Et vous allez voir que franchement, en commençant déjà par la soupe, par les petits à côté, ben vous allez être blindé rapidement. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. Et c'est pour ça qu'on a de la nourriture qui se jette dans les poubelles. Et ça, les filles, il faut vraiment éviter un grand maximum. Moi, je suis quelqu'un qui jette très rarement de la nourriture. Ça m'arrive. Qu'Allah me pardonne, ça m'arrive, mais vraiment si ça m'arrive c'est vraiment que le plat il a tiré et que voilà. Mais j'essaie à chaque fois, s'il reste un tout petit peu de riz, même s'il reste 2 cuillères de riz, je les garde à côté. Je me dis bah tiens, moi ça me fera mes féculents avec mes légumes à côté, mes petites cuillères de féculents, même si je dois en rajouter. Mais essayez un maximum d'apprendre même ça à vos enfants, de pas gaspiller, de pas jeter, et de leur dire bah voilà pourquoi je gaspille pas. Bah déjà parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il fallait pas manger plus que de raison. Et une autre chose aussi, c'est que bah, y a des gens dans le monde qui n'ont pas accès à la nourriture et qui ne mangent pas à leur faim, et qui voire ne mangent pas du tout et qui meurent de faim. Et le fait de jeter de la nourriture franchement dans la poubelle, des fois moi ça me tue. Alors ce que je fais des fois, c'est que bon, moi j'ai un balcon à côté, j'ai une colline, désolée mais bon ouais, des fois ça m'arrive de jeter un peu de la semoule ou des grains de riz que je parsème comme ça dans l'herbe. Ça salit pas parce que ça tombe vraiment dans l'herbe, c'est pas sur le bitume ni quoi que ce soit, c'est vraiment dans l'herbe et dans la colline. Et du coup ça permet bah, aux petites bêtes de la colline, aux hérissons, aux fourmis, que sais-je, aux vers de terre de se nourrir de ça. Vous avez aussi donc les plannings, comme je vous disais, pour les activités. Vous pouvez faire des plannings activités pour les enfants par exemple, ça aussi très important. Vu que ça va tomber pendant les vacances, on va vraiment les occuper. Ils vont passer les soirées avec nous, ils attendent ça avec impatience. Les gosses, je vous dis même pas. Balkis elle est à fond, maman ça va être comme pendant le confinement, parce qu'on avait passé un ramadan pendant le confinement, je sais pas si vous vous rappelez. Moi j'ai aimé, franchement j'ai vraiment kiffé le ramadan pendant le confinement, parce qu'on était tous en famille. C'est vrai qu'on se voyait pas les uns les autres, mais le fait de se retrouver dans le petit cocon familial, ben, on pouvait s'occuper vraiment les uns des autres comme il fallait. Alors regardez, je vous avais promis de vous montrer la jolie robe donc, que j'ai mis aujourd'hui. Elle est trop jolie, c'est ma soeur qui me l'a ramenée de Tunisie, regardez. Elle a un truc en dessous là, trop belle, le tissu est trop beau. Et la naqsha, la trise là, elle est trop belle aussi.
Regardez, je vous montre un peu la marque d'où elle vient. Donc je sais que j'ai une tenue tunisienne aussi pour Souleymane. Vous la verrez je pense pendant le ramadan, de la même marque, de Jemila Bayrayes. Je sais pas du tout qui c'est en tout cas, mais c'est ma soeur qui me l'a ramené de Tunisie ces derniers jours. Et voilà, la même un Facebook apparemment. Donc si vous voulez aller jeter un œil sur ce qu'elle fait. Voilà pour les petites astuces et voilà les petites questions sur le ramadan que j'ai eu sur Instagram. Bien sûr les ramadan up vont commencer Inch'Allah avec le ramadan. Je sais que vous avez été nombreuses à attendre ce mot. Est-ce que les ramadan up commencent ou pas? Oui, franchement c'est un franc succès les ramadan up. Depuis que j'ai inventé ça en 2013 il me semble. Je crois que mes premiers ramadan up c'était 2013. Des fois je reviens sur mes anciennes vidéos, ça me fait un peu bizarre. En 2013, vous vous rendez compte, ça doit faire la 10e édition ou je sais pas, ouais, peut-être 10e, 9e édition, 10e édition en tout cas depuis que j'ai commencé. Donc vous savez pendant le ramadan, les ramadan up c'est un jour sur deux, ça va être un rythme de malade pour moi mais c'est quand même un challenge que je me lance chaque année. Et j'espère que vous serez là, que vous serez fidèles au post sur la chaîne en tout cas. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos idées de vidéos en commentaire. Sur ce je vous fais un très gros bisou, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon ramadan à tous Inch'Allah. Bisous.